20h45 sur les antennes de la télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour les titres de cette édition. À la une de l'actualité de ce soir, meurtre à la SICAP rue 10. Un jeune du quartier du nom de Kofi Aristide Ogalaré est mort après un coup de couteau au cou. Le présumé coupable, Abdoulaye Nying, a pris la fuite. Assemblée nationale, la loi organique portant modification du code électoral adoptée. Elle définit les modalités d'application de la loi sur le parrainage. Pour l'opposition, cette loi est tout simplement dangereuse. À suivre dans cette édition les assurances du ministre de l'Intérieur. Le Front démocratique de résistance nationale annonce une marche le 13 juillet prochain. Ses membres dénoncent ce qu'ils qualifient de forcing de la part du chef de l'État par rapport à la loi sur le parrainage. Éducation, l'entrée en 6e et le CFE prévu les 26 et 27 juin prochains dans les établissements visités par nos reporters ce matin. L'heure est aux révisions. Et puis en fin d'édition, le journal du mondial présenté par Ibrahim Khan. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. La SICAP rue 10, secouée par une histoire de meurtre. Kofi Aristide Ogalaré est mort après un coup de couteau au cou. Le présumé coupable, un jeune du quartier du nom de Abdoulaye Nying, a pris la fuite. Le corps a été acheminé à la morgue de l'hôpital de Grand Yoff. Les détails avec Habib Faye et Mardien. C'est ici que le crime s'est déroulé à la rue 10. Vers 14 h, deux jeunes s'affrontent. L'un a perdu l'âme. Je suis tombé sur la scène du crime. L'auteur a attrapé par le cou la victime. Au moment où elle a voulu résister, il l'a poignardée. Elle s'est écroulée sur des ustensiles de cuisine. C'est malheureux. Inadmissible qu'un jeune soit tué en plein jour, déplore le maire de la commune. Ce qui soulève la lancinante question de la délinquance dans cette localité. Une situation catastrophique. Parce que je pense que des jeunes qui vont jusqu'à assassiner des gens en plein jour, je pense que ça demande et ça mérite une réflexion. Il faut des mesures drastiques pour éradiquer vraiment ce mal, parce qu'on ne peut pas laisser un groupuscule de jeunes qui sont là, qui habitent la rue 10, ils font ce qu'ils veulent et personne ne dit rien. Pour faire face à la recrudescence des crimes, les jeunes de la rue 10 comptent sensibiliser les populations. C'est de la drogue au crime. C'est triste. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de sensibiliser les jeunes du quartier, car ils sont nos frères. L'auteur du crime et nous habitons le même quartier. Nous ne pouvons le rejeter au risque de le marginaliser. Selon des témoins, Kofi Aristide Ogalaré a la carotide tranchée par Abdoulaye Nying, présumé auteur du meurtre. Ce dernier a pris la fuite. L'enquête est ouverte. Le corps sans vie est actuellement à la morgue de l'hôpital de Grand Yoff pour une autopsie. Habib Faye, le présumé coupable, finalement arrêté par la police de Point-E. En Gambie, des affrontements ont opposé les forces de sécurité aux populations de Faraba Banta. Il y a eu 2 morts et de nombreux blessés côté civil. Tout est parti d'une affaire d'extraction de sable qui a opposé un exploitant détenteur d'une licence à la population de Faraba Banta, prête à en découdre pour s'opposer à cette opération qu'elle juge délictueuse. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Une enquête est donc ouverte. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Affaire Fallou Sène, 1 mois après la mort de l'étudiant de l'UGB, le meurtrier reste toujours inconnu malgré l'existence de pistes et indices. L'enquête est-elle sensible pour ne pas être diligentée et bouclée? Élément de réponse dans ce récit signé à Diatala. L'enquête sur le meurtre de Fallou Sène traîne le pas. La machine judiciaire s'est-elle grippée entre le parquet de Saint-Louis et celui de la République? 1 mois après la mort du jeune étudiant tombé sous les coups de balle lors d'une manifestation,
Le meurtrier court toujours. L'enquête qui était partie pour être rapidement bouclée laisse perplexe plus d'un. Et pourtant, le président de la République avait donné l'assurance que les responsabilités allaient être situées. Le procureur de Saint-Louis, Ibrahim Ndoye, qui avait promis une semaine pour mener sa mission, a été dans les délais et a transmis le dossier à Dakar. Des pistes existent déjà. Où se situeraient donc les zones d'ombre dans ce dossier? Le ministre des Forces armées n'avait-il pas déclaré que le flingueur aurait tiré des coups de sommation parce que voulant sauver ces hommes de la vindicte des étudiants en colère qui faisaient face? Rien que cette pièce du puzzle pouvait être exploitée, en plus des révélations de l'enquête préliminaire qui disait que Fallou Sène a été tué par balle. L'enquête va être bouclée quand? Ne va-t-elle pas connaître le même sort que le dossier Balla Gaye? La liberté du meurtrier est-elle plus importante que la vie de Fallou Sène ou l'avenir de ces étudiants qui ne réclament que la lumière sur la mort de leurs camarades pour retourner dans les amphithéâtres? À la justice donc de faire son travail, car c'est sa responsabilité qui est engagée, et cela au nom du peuple et pour le repos de l'âme du défunt Fallou Sène. Diatala, merci. Le procès de l'agent de sécurité de proximité qui s'en était pris à une femme handicapée renvoyée au 22 juin à cause de l'absence des témoins. Ces derniers sont de nationalité malienne. Pour l'avocat de la partie civile, la lumière sera faite dans cette affaire. Cher Diop et Tierno Laurent Mendy étaient au palais de justice ce matin. Reportage. De la place publique à la toile, ce feuilleton atterrit finalement au tribunal. Le procès opposant la dame handicapée et l'agent de sécurité et de proximité est renvoyé jusqu'au 22 juin prochain. Une date qui devra permettre de réunir toutes conditions pour un procès équitable. Vous savez que dans une affaire comme celle-là, qui est une affaire très complexe, il faut des preuves. Et ici, en l'espèce, les preuves, c'est les témoins. C'est les témoins. Donc il va falloir au moins renvoyer une fois, parce que l'affaire vient pour la première fois. Dans cette affaire qui a fait le tour du web, les témoins des faits sont de nationalité malienne, actuellement sans identification. Je précise également qu'il sera très difficile de les localiser pour leur servir des convocations, d'autant plus que pour la plupart, c'est des sans domicile fixe. C'est des gens qui passent la nuit au gré de leurs possibilités. Hein. À partir de ce moment, il sera extrêmement difficile pour l'accusation, le parquet ainsi que les avocats de la partie civile pour pouvoir remettre ces convocations. L'avocat de la partie civile, lui, déclare que tous les moyens seront établis afin que justice soit faite. Nous sommes prêts, nous dépendons du tribunal. Nous sommes prêts pour plaider cette affaire avec mes confrères, Maître Hassan Diomandjaï et Maître Issa Diop. Nous constituons le collectif d'avocats qui défend les handicapés, qui ont été blessés. Et nous avons des certificats médicaux dans ce sens. Plus jamais ça, déclarent ces personnes vivant avec un handicap qui étaient venues en masse soutenir leurs sœurs. Elles demandent aux autorités de bien combattre la maltraitance faite à cette frange de la population. Un grave accident s'est produit en fin de matinée à hauteur du rond-point des Mamelles. Un camion fou a fini sa course sur un bus Tata stationné au terminus des bus Tata 61, occasionnant de nombreux blessés, notamment le chauffeur du camion et son assistant. Selon les témoins, le système de freinage défectueux du camion serait à l'origine de l'accident. Les blessés sont acheminés dans une structure hospitalière. Et puis la loi portant modification du code électoral adoptée cet après-midi à l'Assemblée nationale. En ligne avec nous, Alassane Ba. Alassane, bonsoir. Bonsoir Fatima. Vous avez suivi cette plénière pour nous. Dites-nous que retenir de plus. Vous l'avez dit, la loi est passée. Les députés de la majorité l'ont votée. 109 voix contre 14 voix de l'opposition. Cette loi, donc modifiant le code électoral, est composée de 2 articles. Elle constitue une suite logique de la loi constitutionnelle sur le parrainage, vous l'avez dit. Une loi contestée par l'opposition, vous le savez, et les représentants présents de l'Assemblée nationale, à savoir les députés de l'opposition, l'ont fait savoir à travers des arguments. Une loi dangereuse, anticonstitutionnelle, problématique, ils l'ont dit, mais dans un débat très serein, Fatima, avec la majorité, devant le ministre Ali Ngouille, ministre de l'Intérieur. Il faut noter également qu'au début des travaux, le député président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Maître Madi Kenya, qui s'est beaucoup illustré d'ailleurs,
avait soulevé une motion préjudicielle après une question préalable qu'il avait soulevée, rejetée par la majorité Fatima. C'était pour l'ajournement des travaux, puisqu'il dit qu'il y a des erreurs sur le projet et qu'il fallait corriger, et qu'il y a aussi violation de l'article 4 de la Constitution. Mais c'était peine perdue aussi, puisque les députés de la majorité ont rejeté cette motion. Beaucoup d'interpellations, Fatima, de part et d'autre, mais toutes répondues par le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, qui a rappelé que cette loi va permettre de rationaliser les candidatures à la prochaine élection présidentielle, mais également toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait plutôt aucun problème par rapport à l'application. Fatima, le ministre de l'Intérieur a fait savoir, il estime justement que pour éviter certaines erreurs, un modèle de fiche de collecte sera mis à la disposition des mandataires des candidats. Le Conseil constitutionnel va déterminer les modalités de vérification et va disposer plutôt de 33 jours pour procéder au contrôle de l'effectivité des différentes candidatures. Une sensibilisation également est prévue pour éviter des doublons, puisqu'un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat, et des sanctions sont prévues justement par la loi, notamment l'article L88 du Code électoral. Donc c'est pour avertir tout simplement les électeurs. Et la signature également doit être la même au niveau de la pièce d'identité. Et pour ceux qui ne savent pas signer, la mention ne sait pas signer sera également retenue, Fatima. Et il faut noter également, Fatima, que les militaires peuvent parrainer, mais hors de leur cantonnement. Fatima, également, il faut savoir que 70 intervenants ont pris la parole, 70 députés plutôt ont pris la parole au niveau de l'hémicycle, plus de 5 heures de temps de parole. Il y avait également une possibilité d'ouvrir une seconde liste, comme le prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais le député Pape Biram Touré a fait une demande pour qu'on clôture les débats. Et Madi Kenya s'est opposé encore, mais c'est peine perdue, comme la majorité a toujours prévalu au sein de l'hémicycle. Donc ils ont arrêté les débats à ce niveau. Et la loi est passée, comme je l'ai dit tantôt, les députés de la majorité l'ont voté. Donc c'est clair, Fatima, l'application de la loi sur le parrainage est prévue pour 2019. Exactement, Alassane Ba, en direct de l'Assemblée nationale. La loi est donc passée, une loi jugée dangereuse par Madi Kenya et ses collègues de l'opposition. Je vous propose de les écouter. Revenons sur cette loi que j'ai qualifiée encore une fois d'anticonstitutionnelle, de correctement inapplicable et d'extrêmement dangereuse. Résumons les choses. Qu'est-ce que nous demande le président de la République, Macky Sall? Pour chaque liste, de disposer au moins, pour chaque candidat, de 65 000 parrains. Si on se réfère à l'élection présidentielle de 2012, j'aime bien les chiffres parce qu'ils sont parlants en général. Si on se réfère à l'élection présidentielle de 2012, où on avait 14 candidats, dont 13 en face du candidat sortant. Si tu multiplies 13 par 65 000, ça te fait 845 000 votants de l'opposition que le président veut avoir sur sa table, entre ses mains. Il y a des questions fondamentales qui ont été agitées, mises en avant par la société civile, par les partis politiques. Une démocratie qui se respecte aujourd'hui, partout dans le monde, qui ne met pas en avant la question du financement des partis politiques, est en train de tout faire, mais sauf mettre en avant ce qui est de plus urgent et de plus essentiel. Comme je l'ai dit la dernière fois, que cette loi est bien pour les malades, et bien pour les pauvres, et bien aussi pour les paysans et de la population du Sénégal. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous voyez que les dernières élections législatives, on a beaucoup souffert pour voter. Parce que tu vois quelqu'un qui est malade, qui vient sur la ligne, il voit qu'il a une ligne de plus de 100, 200 quelques personnes, 300 personnes. Donc là, il y avait un problème de vote. Donc les gens ne pouvaient pas voter. Donc cette loi-là est venue pour nous soulager d'abord. On a eu à vivre une situation où il y avait une opposition qui boycottait. Principalement le PDS. Et une autre opposition qui refuse systématiquement le débat. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est qu'ils ont tellement promis à ce lobby mafieux, tapé dans l'ombre, qu'ils ne sont omnibulés que pour notre pétrole et pour notre gaz. Et ce pétrole et ce gaz a été presque donné sur les papiers. Mais cette opposition qui a eu à dire à ces lobbies mafieux que nous sommes les personnes sur qui on peut compter. Parce que nous sommes ceci, nous sommes cela.
et qui ont eu à encaisser de l'argent. Ils sont obligés de briller de mille feux. Les députés de la diaspora, eux, se sont prononcés sur l'affaire Hassan Diallo, ce Sénégalais tué en Italie. La lumière sera faite dans cette affaire, disent-ils. Il rassure sa famille et salue la fermeté de l'État du Sénégal. Ils sont au micro de Alassane Ba toujours. Nous déplorons cet assassinat. Qui n'est pas une première pour nos compatriotes à l'étranger. Nous avons vu que l'État a réagi promptement pour que la lumière soit faite et que les responsabilités soient situées. Donc nous compatissons avec la famille, avec nos compatriotes de l'Europe du Sud, particulièrement à Milan, et puis nous présentons nos condoléances à toute la diaspora. L'État n'a jamais abandonné ses compatriotes. Nous sommes en train de suivre tout ce qui se passe à l'étranger. L'État est en train de suivre tous les dossiers concernant les Sénégalais assassinés à l'étranger et la lumière sera faite, quel que soit ce que ça pourra donner. L'État nous accompagnera, nous, la diaspora, pour au moins que ces assassinats puissent être élucidés. Je m'incline devant la mémoire du défunt. Je m'associe à la douleur de la famille, au-delà de tous les Sénégalais à l'étranger et dans l'ensemble à tous nos compatriotes sénégalais. Deuxièmement, c'est encore un de trop. C'est encore un de trop. C'est la série qui continue. Heureusement, le gouvernement prend ses responsabilités parce qu'on ne peut malheureusement pas empêcher le destin, ce qui doit se faire. Nous ne sommes pas maîtres du destin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chaque fois maintenant, si je puis dire la nouveauté, si on peut parler de nouveauté, c'est qu'avant les familles étaient laissées dans le désarroi. Mais aujourd'hui, dès que vous avez vu le meurtre de notre compatriote a été connu, le président a dépêché une délégation. Trop, c'est trop. On a l'impression que moins on réagit, plus les meurtres se font. Mais maintenant, quand les autorités de ces pays concernés sauront que les autorités sénégalaises n'accepteront plus l'inacceptable et feront tout ce qu'il faut pour que l'assassin a été arrêté, hein, parce que en l'occurrence c'est un assassin. Et je pense que justice sera rendue à notre compatriote. Le Front national, le Front démocratique plutôt de résistance nationale contre la loi organique portant modification du code électoral. Ses membres seront dans la rue le 13 juillet prochain pour une marche. Mamadou Diop Decroix et ses camarades dénoncent ce qu'ils qualifient de forcing de la part du chef de l'État en conférence de presse ce matin. Mambiram Diouf et Gervais Yao pour le compte rendu. C'est une série d'actions qu'ils promettent de dérouler face à ce qu'ils appellent un coup de force du président Macky Sall. Mamadou Diop Decroix et compagnie ne l'acceptent pas et pour ça une marche nationale se tiendra, annonce-t-il, le 13 juillet prochain. D'amener les Sénégalais d'ici et de la diaspora à comprendre la nécessité de se soulever contre cette volonté du pouvoir de confisquer la volonté populaire. Si lui, il veut changer les règles, on doit se mettre d'accord sur ces changements-là. Si on n'est pas d'accord, mais on doit retourner au consensus qui avait permis des alternances démocratiques et pacifiques dans ce pays. Si maintenant lui décide qu'il va changer ses règles sans consensus et par la force, on n'a pas besoin de faire un dessin pour savoir qu'on va à des difficultés. La bataille au plan juridique et diplomatique sera intensifiée, ajoute-t-il, pour que sur tous les points ayant trait à la présidentielle, notamment la modification du code électoral, trouve un consensus. Nous continuerons à saisir le Conseil constitutionnel, mais nous estimons aussi qu'il faudra aller au-delà parce que ces conflits-là, s'ils ne sont pas résolus, ne vous trompez pas. Demain, vous pourrez entendre, oui, les deux délégations de l'opposition et du pouvoir sont à tel endroit dans le monde en train de discuter de comment avoir des élections normales au Sénégal. On peut en aller jusque-là. Donc, il faut saisir la CEDEAO, saisir l'Union africaine, saisir les Nations unies. Le Front démocratique et social de résistance nationale promet de revenir dès la semaine prochaine sur d'autres questions telles la situation économique alarmante, dit-il.
Concertation nationale sur le pétrole et le gaz. Thierno Alassane Sall n'y était pas. L'ancien ministre de l'Énergie s'explique. Pour lui, il fallait d'abord sécuriser les découvertes de pétrole et de gaz et essayer de tirer à profit des contrats à travers des appels d'offres. Je vous propose de l'écouter au micro de Mambiam Diouf et Gervais Yao. Les contrats qui viennent juste d'être noués, par exemple le contrat Total, est-ce qu'il est trop tard pour revenir sur ce contrat qui est le point de départ de ma démission? Monsieur le Président de la République a dit qu'il va désormais faire des appels d'offres. Mais c'était l'occasion en 2017 de faire un appel d'offres sur cette question du contrat de Total. Et il y a même eu des offres concurrentes. C'était l'occasion de prendre la meilleure offre qui se présentait pour le Sénégal. Alors, venir faire des déclarations de principe qui sont très élégantes sur les papiers, mais qui contredisent et qui sont contredits par la pratique du gouvernement, ça, c'est la règle générale dans notre pays. Et sur les ressources de pétrole, Rufisque Offshore Profond, non seulement on n'a pas fait d'appel d'offres, mais il y avait des offres concurrentes qui étaient hautement plus intéressantes que l'offre de Total. À nous dire qu'on va réserver 2% ou 10% pour les générations futures ou 30% pour les générations futures. Pourquoi on n'a pas pris d'abord pour les générations actuelles et les générations futures la meilleure offre? Pourquoi même, puisqu'on parle de réserver aux générations futures, pourquoi on n'a pas bloqué ou verrouillé ce bloc de Rufisque Offshore Profond pour les générations futures? Et après, quand on aura les ressources nécessaires pour exploiter nous seuls, sans aucun autre pays, faire notre exploration et exploiter. Éducation à présent. Entrée en 6e et CFE 2018, c'est du 26 au 27 juin pour les élèves concernés. L'heure est aux révisions. Il y a tout de même des craintes vu le faible taux de réussite enregistré pour les examens blancs au niveau national. Aminata Mbaresso et Gervais Yao ont fait un tour à l'école Mamour Diakité. Reportage. Classe de CM2 à une semaine de l'entrée en 6e et du CFE. Un exercice qui fait monter l'ardeur des candidats. On les a posé, mais aussi on demande des requis dans l'ordre. Les présidents qui sont succédés au Sénégal de 1960 en 2012. J'ai fait 4 ou 3 essais, mais j'ai eu les 3. L'autre essai, je ne l'ai pas réussi. Dans cette classe d'examen, la seule d'ailleurs que compte l'école Mamour Diakité, toutes les dispositions sont prises pour accompagner les candidats à l'entrée en 6e et au CFE. Cet enseignement-là est ponctué par des essais internes. Et il y a eu également fait un essai du CFE blanc au niveau national et récemment, la semaine passée, on a fait subir en fait aux élèves là l'essai de l'IEF. J'ai installé un rythme dans ma classe. Ici, on descend à 14h, mais ils reviennent à 15h30, du lundi jusqu'au jeudi. Le samedi matin, ils viennent à 9h jusqu'à 13h pour faire des cours de renforcement. C'est ça, parce que je les ai eus depuis le C1 jusqu'à présent. Les 26 et 27 juin, date prévue pour l'entrée en 6e et le CFE. Tout de même, les résultats sortis de l'essai national donnent un faible taux de réussite, ce qui conforte le faible niveau des élèves, ce qui inquiète également l'administration et les parents d'élèves. Aminata Mbaresso, région de Saint-Louis, les étudiants de PAL ont initié un nouveau concept pour mettre fin à l'insalubrité dans leur commune. Il s'agit de Randon 7 qui consiste à ramasser les ordures, notamment les sachets plastiques. Le nouveau directeur du CROUS, Pape Ibrahima Faye, a encore une fois appelé les étudiants à retourner dans les amphithéâtres après un mois de grève suite à la mort de Fallou Sène. Le voici au micro d'Ousseynou Diop à Bibsec. Le message que je tiens à lancer à l'ensemble des étudiants du Sénégal, en l'occurrence aux étudiants de Saint-Louis, c'est qu'aujourd'hui il est temps maintenant de penser nos blessures et d'aller vers, en tout cas, la résolution du problème. Et la résolution du problème, c'est-à-dire que les étudiants doivent retourner au niveau des amphis et étudier. Parce que c'est ça, un étudiant est fait pour étudier. Et je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises et qui sont prises par le chef de l'État et qui sont entamées, et notamment sur le réseau
hydraulique et d'assainissement au niveau du campus universitaire, sur la diminution du prix des repas, sur l'augmentation donc des bourses des étudiants et notamment maintenant il reste maintenant c'est la grande revendication des étudiants, c'est la justice, et donc doit suivre son cours et elle est en train de suivre son cours et maintenant donc la justice, je pense qu'elle n'a pas de couleur ni de bord, la justice est pour tout le monde. Le bitumage de l'axe Ngaye Mékhé, Keur Samba Kane, Baba Garage est cool, c'est ce que réclament les populations de ces localités. Elles ont marché pour exiger de meilleures conditions de vie. La correspondance de Cheikh Anta Diop essaye la tire. Tout de rouge vêtu, les habitants des communes de Dinguiraye, Keur Samba Kane, Baba Garage, Koul et Ngaye Mékhé sont sortis en masse pour crier le ras-le-bol. Le non-respect de l'engagement des autorités compétentes par rapport au bitumage de l'axe routier Ngaye Mékhé Baba Garage empêche les populations de dormir. L'objectif de cette marche rouge est de réclamer haut et fort le bitumage des routes Bambey, Baba Garage, Ngaye Mékhé, Keur Samba Kane, Baba Garage, Keur Nganda. 80 ans de souffrance, ça suffit, Monsieur le Président de la République. Nous vous rappelons une promesse de campagne. Cette vieille doléance exprimée chaque année est la source de tracasseries et ces populations en appellent à l'État pour trouver des solutions à ce problème vieux de plusieurs années. Monsieur le Président de la République, si rien n'est fait, on est prêt à passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à voter sanction ou à mobiliser toutes les populations pour boycotter l'élection présidentielle de 2019. Nous ne voulons pas de bourse familiale. Notre seule exigence, notre seule doléance, c'est le bitumage de ces routes. Nous faisons partie du Sénégal. Nous sommes au cœur du Sénégal. À la fin de la marche, les populations ont déposé à la sous-préfecture de Baba Garage un mémorandum. J'ai entendu votre message attentivement. J'accuse réception de votre mémorandum. Et le sous-préfet promet de le transmettre à qui de droit. Cheikh Anta Diop, la transparence et l'équité dans la gestion de l'hydraulique au Sénégal, c'est ce qu'ont exigé les populations de Lambaye, une commune du département de Bambey, à travers une marche ce dimanche dans les rues du village chef-lieu de la commune. Elles ont marché, ces populations, pour dire non à l'augmentation du prix du mètre cube d'eau qui va passer de 200 francs à 250 dans la zone. Le détail de Babacar Diouf Ndongo. Laissez-nous avec nos forages, l'augmentation du mètre cube d'eau ne nous arrange pas. Non à l'Office national des forages ruraux, autant de slogans qu'on pouvait lire sur les pancartes des manifestants qui, de rouge vêtus, ont dit non à la nouvelle gestion de l'hydraulique rurale. Il faut noter que l'arrivée de l'IFOR contribuera à une augmentation dans les zones rurales. Le prix du mètre cube d'eau qui va passer de 200 francs à 250 francs et de ce fait, l'eau qui est parmi les premières nécessités ne sera pas à la portée de nos bourses. L'eau sera vendue. Elle sera vendue beaucoup plus cher en milieu rural qu'en milieu urbain. Par conséquent, la question que je pose, Anne, est-ce que vivre dans un milieu rural est synonyme de crime? Est-ce qu'il existe deux types de Sénégalais, un Sénégal de premier degré et un Sénégalais de second degré? Mais la transparence et l'équité, un mètre cube d'eau égale un mètre cube d'eau. Décider à en découdre avec qui voudrait les imposer cette nouvelle forme de gestion des forages, ces manifestants ont fait dans la menace. Monsieur le Président, il faut se rappeler qu'en 2012, n'était la population rurale, vous n'aurez pas à la place où vous êtes aujourd'hui. Et malgré les délices du palais présidentiel, vous ne devrez pas oublier cette marche pacifique organisée par l'ensemble des populations est notre premier plan d'action. Le collectif des délégués poursuivra la lutte jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Après Refane et Ndereb dans le département de Bambey, voici que les populations de l'ancienne capitale du Baol à leur tour refusent la gestion des forages à l'OFOR. Nous parlons culture. À présent, la fête de la musique célébrée cette année sur 3 jours. Un comité national est installé, des tables rondes, concerts entre autres prévus pour ce 21 juin. C'est également le retour de l'orchestre national. Le comité d'organisation était en conférence de presse ce matin. Le compte rendu est signé Maïmouna Ndiaye et Diafarba.
Les choses reviennent à la normale après 3 ans de rupture. Les acteurs de la musique se réorganisent. Nouveau calendrier, nouvelle équipe, nouveau comité. Pour une première fois depuis 3 ans, nous avons cette fête qui arrive à un moment où se termine donc la période de Ramadan. Nous voulons encore lui donner toute sa dimension en respectant bien sûr les principes qui régissent la célébration de la fête de la musique. Dans les régions, même thématique. Il s'agira maintenant de savoir comment doser tout ça dans le cadre d'une programmation diversifiée, éclectique et qui va s'implanter partout dans le pays, au niveau des quartiers, au niveau des salles, au niveau des grandes places, au niveau du public pour que voilà, cette musique-là soit fêtée. Autre doléance, le projet de loi sur le statut de l'artiste à réglementer. Une loi qui est là, qui a traversé beaucoup de cabinets ministériels et que l'actuel cabinet voudrait bien quand même voir aboutir sous son magistère. Donc c'est l'occasion de passer un peu la revue, c'est l'occasion d'harmoniser les positions étant entendu qu'il y a déjà un comité qui travaille d'arrache-pied pour voir ce projet-là aboutir et être déposé sur la table du gouvernement avant la fin de l'année. Avec plus de dynamisme, le comité national croit en la culture comme facteur de développement. Nous parlons de toute autre chose. Fin du Ramadan, la plage de Ngor refuse du monde, des jeunes venus d'un peu partout pour se baigner. Les forces de l'ordre également présentes sur les lieux assurent la sécurité. Reportage Habib Faye et Gervais Yao. Fini le Ramadan, la plage de Ngor envahit de monde. Les jeunes reprennent leurs habitudes. Fréquenter les plages fait alors partie de leur quotidien pendant l'été. Omar Silla, accompagné de ses amis depuis ce matin, sont ici pour se détendre. Depuis 10 heures, nous sommes ici pour nous détendre un peu car nous sortons d'une fête. Nous avons besoin de repos. La plage est un bon endroit pour mes amis et moi car elle nous permet un peu de dégager un peu la chaleur qui est en nous. Même si la plage refuse du monde, selon eux, ce n'est pas encore le grand rush. C'est bientôt l'engouement, mais c'est mieux comme ça. Peut-être c'est à cause de la Korité que nous ne voyons pas beaucoup de monde. D'ici quelques jours, vous verrez, il y aura tellement de gens dans cette plage. C'est grâce aux forces de sécurité que tout est en règle ici. La sécurité, un facteur qui facilite la fréquentation au niveau de ce littoral. Et c'est grâce à la collaboration avec les forces de l'ordre. Surveiller, parce que nous, on est des surveillants de baignade. Donc, comme vous constatez, la plage d'Angor, c'est une plage qui est bien fréquentée. Donc, au moment de l'été, il y a tellement du monde, plus de 8000 personnes vont venir. Et pendant l'été, au Sénégal, franchement, il y a beaucoup de noyades. Dieu merci, nous, on surveille bien notre baie à Angor. Donc, on a franchement l'idée de bien faire avant. On a l'amour de ce métier. Ngor, une plage bien fréquentée par les jeunes en période d'été, fait déjà le plein au grand bonheur de ses habitués des lieux. Mondial 2018, les maillots des Lions et autres accessoires aux couleurs nationales se vendent très bien. Les Sénégalais rencontrés sont tous derrière les Lions. Ils espèrent que cette équipe ira jusqu'au bout de cette compétition. Reportage Aïssatou Paye Diafaraba. Papi Sidiao, tous deux de hardis supporters de l'équipe nationale de football. Pour bien préparer le match du Sénégal contre la Pologne, ils se munissent de casquettes et de t-shirts achats opérés dans cette boutique. Tous les deux comptent y aller à fond, histoire d'encourager la bande à Aliou Cissé. J'ai commandé des t-shirts avec l'effigie de l'équipe nationale. Au total, au moins j'ai commandé 100 pièces. J'en ai demandé 7 autres, mais la demande était trop forte. Je n'ai pu obtenir qu'un seul t-shirt. J'ai acheté cette casquette, je me prépare à supporter mon équipe comme il se doit.
Il l'appelle Chifo. Dans sa boutique, différents maillots d'autres équipes nationales. Mais pour l'heure, le maillot national à la côte et les commandes ne manquent pas. Bon, ça marche bien pour le moment. Je préfère des casquettes, des maillots et des t-shirts. Je ne me plains pas du tout. La plupart des t-shirts, je les ai importés. Le design, je l'ai fait moi-même. Et pour tous les accessoires aussi. Nous sommes un peu embêtés, il nous manque de t-shirts. Certaines commandes ont été faites un peu tard. J'ai eu du mal à les respecter, c'est serré. Et nous faisons, c'est comme une course contre la montre. Chifo ne sait plus où donner de la tête et les supporters, eux, de croire en la force de leur équipe nationale. Nous allons faire notre possible pour soutenir l'équipe nationale et c'est un devoir de tout un chacun. Nous nous préparons au mieux. J'appelle toutes les femmes à sortir supporter leur équipe. Nous sommes de vrais patriotes. Des drapeaux un peu partout dans les quartiers de Dakar, des accessoires aussi disponibles pour rendre la fête des plus belles. Aïssatou Paye, première sortie donc pour nos Lions dans ce mondial demain face à la Pologne à Moscou. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en image. Ibrahim Kane sera là dans quelques minutes pour le journal du mondial. Bonsoir.